Lorsque vous signez pour ces missions, j'ai dit, faites attention à ce que vous signez parce que vous devez accepter de faire ce qu'ils veulent que vous fassiez. Allez où ils veulent que vous alliez, pour faire ce que vous voulez faire. Mais ils m'ont dit à maintes reprises à travers mes clients, vous trouvez votre passion, vous trouvez ce que vous êtes censé faire, ce pourquoi vous êtes ici, vous ne tombez pas malade et vous ne vieillissez pas. Parce que vous faites ce que vous êtes censé faire et vous êtes heureux de le faire. C'est probablement pour ça qu'on dit que j'ai trouvé ce qu'est ma mission, après avoir élevé une famille et fait toutes ces choses. C'est pour ça que je dis que j'ai eu plusieurs vies en une seule. Vous savez, mon mari a été dans un fauteuil roulant pendant 25 ans après avoir été presque tué dans la marine et son corps a été écrasé. Donc nous avons dû mettre tout cela derrière nous et élever une grande famille avant que l'univers ne dise qu'il est temps d'entrer dans ce rôle. Donc, on ne sait jamais quel genre de plan ou de contrat on a passé de l'autre côté avant d'y entrer. Alors n'essayez pas d'en sortir trop tôt. Le meilleur reste à venir. Vous ne savez pas quel est le reste du contrat. D'abord, vous devez vous débarrasser de tous ces vieux trucs, les ordures, les bagages de votre vie, et ensuite vous pouvez avancer vers ce que vous êtes vraiment venu faire. Tant de gens viennent me voir et me disent « Je veux partir, je veux me suicider, je ne veux plus être ici. » Ils ne réalisent pas ce qu'ils ont contracté de faire. Bien sûr, si vous sortez trop tôt, vous devez revenir et recommencer. Vous ne sortez de rien. Ce n'est pas comme ça que la loi du karma fonctionne. Je ne vais pas trop m'étendre sur les 3 vagues de volontaires. Je crois que l'année dernière, c'est surtout de ça dont j'ai parlé, n'est-ce pas? C'est le livre que j'ai fini l'année dernière et il fait des vagues dans le monde entier. Mais je veux le mentionner. C'est les 3 vagues de volontaires et la nouvelle Terre. Mais, comme je l'ai dit, tout mon travail est une accumulation des différentes informations qui proviennent de ces milliers de personnes que je vois. C'est ainsi que j'arrive avec ces théories. Tout d'abord, parlons de l'école de la Terre. Vous avez tous signé pour être ici, dans l'école de la Terre. Et je vais d'abord en parler pour montrer où vous êtes maintenant, puisque nous sommes en 2012. Les différents orateurs ont parlé de Dieu. Et tout cela se trouve également dans mes livres. Et c'est pourquoi j'ai dit que beaucoup de concepts étaient très difficiles au début. Nous avons tous commencé avec Dieu. J'ai tellement de clients qui viennent me voir et sur leur liste de questions, il y a toujours « D'où est-ce que je viens ?» Mais ils disent aussi toujours « Pourquoi suis-je ici? Alors d'où est-ce que je viens ?» Et je leur dis que nous venons tous du même endroit. Non, je veux savoir quelle est ma maison, ma planète natale. Il n'y en a pas. Nous venons tous du même endroit. Les autres planètes ne sont qu'une des écoles dans lesquelles nous nous inscrivons pour apprendre. Ce n'est pas notre maison, pas notre vraie maison. Nous avons tous commencé au même endroit. Nous avons tous commencé avec Dieu, ou ce qu'ils appellent la source. Maintenant, j'ai eu beaucoup de gens qui sont retournés à la source. Ils sont retournés à l'époque où ils étaient avec Dieu avant de commencer ce long voyage pour devenir des humains. Les humains sont un peu comme de la dernière partie de toute l'affaire. C'est vraiment la pire partie. Mais nous avons tous commencé au même endroit, et j'ai eu des gens qui y sont retournés et ont fait l'expérience et ils décrivent toujours Dieu de la même façon. D'abord, vous devez dépasser l'idée que Dieu est un homme. Ce n'est pas un homme. Au mieux, il serait une femme. Parce que les femmes sont le pilier de la créativité. Mais il n'est ni l'un ni l'autre. Il n'est ni homme ni femme, il n'y a pas de genre. Et quand les gens retournent pour être avec Dieu, ils ont l'intention d'aller dans leur vie antérieure, c'est ce qu'ils font, ils retournent au début, et ils le décrivent toujours de la même manière.
que Dieu est comme une énorme force d'énergie. Ils le décrivent comme une grande lumière brillante. Certains d'entre eux disent qu'ils sont dans le soleil, mais qu'il n'est pas chaud. D'autres disent qu'ils l'appellent le grand soleil central. Mais c'est une lumière énorme. Et quand ils sont là, il y a un amour total. Ils ne veulent pas partir. Et ils sont tous ensemble, tout le monde est ensemble, et ils veulent tous rester là. Ils ne veulent pas partir, c'est tellement d'amour et il y a tellement de beauté. Et quand j'ai eu des gens qui y sont retournés, ils ont dit « Ne me réveillez pas, je veux rester ici, parce que c'est tellement beau. » Et après, ceux avec qui je travaille, ils viennent toujours par les gens avec qui je travaille, et ils disent que la personne qui a eu la session, ils voulaient avoir un aperçu de ce que c'était. C'est une de leurs questions. Ils voulaient savoir comment était vraiment Dieu. Ils voulaient avoir un avant-goût de la maison. Mais ils ont dit que nous pouvions juste lui donner un avant-goût. Si nous lui montrions comment c'est vraiment, il ne voudrait pas revenir. Mais vous lui en donnez assez pour qu'il ait au moins une idée de ce que c'était. C'est si beau et si merveilleux. Ils ont dit, un être humain ne peut pas vraiment comprendre la totalité de Dieu, de la source. C'est tellement énorme. Ils ont dit, notre croyance en Dieu et notre concept de Dieu est comme un fil minuscule, comparé à ce qu'il est vraiment. Nous ne pouvons pas en comprendre la totalité. Puis ils ont dit de considérer les autres personnes qui n'ont même pas de connaissances métaphysiques. Leur concept de Dieu n'est même pas aussi grand qu'un fil minuscule. C'est-à-dire à quel point c'est difficile à comprendre. Mais ils disent que c'est la colle qui maintient tout ensemble. S'il venait à s'éteindre pendant une fraction de seconde, tout se désintégrerait. C'est dire sa puissance. Et j'ai beaucoup écrit sur ce sujet dans mes livres. Les différentes versions, le rêveur rêve le rêve, la vie est une illusion. Un concept que j'aime évoquer et qui peut vous secouer un peu. Ce bâtiment, cette pièce n'existait pas jusqu'à ce que vous décidiez collectivement d'être ici aujourd'hui. C'est un peu difficile à comprendre? C'est le genre de concept que je reçois. C'est une conscience collective de la façon dont ça se crée. Quand nous avons décidé de venir ici, nous avons construit cette chose à partir de l'énergie, car tout est énergie. Et c'est comme ça que ça marche. Quand nous avons tous commencé, nous faisions tous partie de Dieu. Cette belle lumière, cette énorme énergie, l'amour total, nous avons tous commencé là. Et Dieu a décidé qu'il voulait apprendre, il voulait savoir, il était curieux. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il a éclaté dans toutes les directions. Certains l'appellent la théorie du Big Bang. Et j'ai eu beaucoup de gens qui ont argumenté avec moi sur ces choses. Je suis le reporter, rappelez-vous. Le reporter, l'enquêteur, je rapporte ce que je reçois. Ça a éclaté dans toutes les directions et ce que ça a fait, ce sont toutes ces petites étincelles qui ont volé dans toutes les directions. Certaines de ces étincelles sont devenues des galaxies, d'autres des univers. Beaucoup d'entre elles sont devenues votre propre âme individuelle. Quand je ramène les gens dans les sessions pour découvrir ce que vous êtes vraiment, tout ce qu'ils voient est une petite étincelle de lumière. C'est ce qu'est votre âme, votre esprit, une toute petite étincelle de lumière. Et c'est ainsi que vous avez tous commencé. Vous n'êtes pas un corps, vous avez un corps. C'est juste un costume, un habit que vous portez en ce moment pour jouer cette partie, ce rôle dans cette pièce de théâtre dans laquelle vous vous êtes impliqué. Tout est illusion, rien n'est réel. J'ai eu des gens qui ont vécu des expériences de mort. Et
Après qu'ils soient morts et qu'ils soient du côté de l'esprit, ils regardent leur vie et ils disent « C'était juste une pièce de théâtre ?» Je peux voir tous les acteurs sur scène, se préparer à sortir et à jouer leur rôle. Je peux voir les acteurs dans les coulisses se préparer à entrer en scène. Et ils disent « Mais quand j'étais là-bas, c'était si dur et si difficile. Mais maintenant que je suis de l'autre côté, c'était comme un clin d'œil. » Nous nous laissons prendre par l'illusion. Vous êtes donc le producteur, le réalisateur et l'acteur de votre propre pièce. Vous êtes également le scénariste. Mais le scénario est écrit au fur et à mesure. Vous savez ce que ça veut dire. Vous pouvez changer le script quand vous le voulez. Vous êtes l'auteur, vous êtes l'acteur. Vous n'aimez pas la façon dont la scène se déroule, changez-la. C'est dire le pouvoir que nous avons, et on ne le réalise pas. Donc vous êtes juste un acteur portant un costume pour jouer ce rôle. Mais quand Dieu a éclaté et envoyé tout le monde, il a dit « Allez mes enfants et apprenez. Apprenez tout ce qu'il y a à apprendre. Faites toutes les expériences qu'il y a à faire. » Il a dit qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Il n'y a que des leçons et des expériences. Et vous les choisissez à chaque fois que vous entrez dans une vie. Et ce que vous avez choisi d'apprendre, nous avons tous des mauvaises choses qui arrivent dans notre vie, c'est la vie. Mais qu'est-ce que vous en avez appris? Rappelez-vous, vous l'avez créé pour en apprendre quelque chose. Vous l'avez rendu peut-être plus difficile qu'il aurait dû l'être, mais vous l'avez créé pour apprendre quelque chose. J'ai des clients à qui je demande ça aussi et ils me disent « Je n'ai rien appris, c'était juste une expérience horrible. » Qu'est-ce qui se passe alors si vous dites « Je n'ai rien appris » ? Vous devez recommencer ce cours. La Terre n'est rien d'autre qu'une école, pour laquelle vous avez signé ici pour en faire l'expérience. Il y a beaucoup d'écoles qui existent, parce que lorsque nous commençons, Dieu nous a dit d'apprendre tout, tout ce qu'il est possible, tout ce qui existe, tout, les choses que vous pouvez même pas imaginer, et de me le rapporter. Et lorsque nous aurons terminé toutes nos écoles, toutes nos leçons, nous rapporterons toutes les informations téléchargées dans le gigantesque ordinateur qui est Dieu, qui est la source. Je leur ai demandé une fois, « Que fait-il avec ça ?» Ils m'ont répondu, « Recommencer à nouveau. Recréer à nouveau. C'est donc sans fin. » Mais quand vous commencez sur les écoles, vous allez sur d'autres planètes. Vous allez dans d'autres dimensions. Vous devez savoir comment tout cela est. Et je l'ai prouvé en accompagnant des centaines de personnes. Je ne sais jamais où elles vont aller. Je pense qu'ils vont aller dans des vies antérieures, mais ce n'est pas le cas. Ils vont sur d'autres planètes, d'autres dimensions, et ils apprennent tout ce qu'il y a à apprendre là-bas. Mais quand vous venez sur la Terre, ils disent que c'est la planète la plus difficile de l'univers. C'est la plus dure, la plus dense, la plus lourde. Et ils ne veulent pas venir ici. C'est très très difficile. Ils s'amusent beaucoup plus sur les autres planètes. Et ils s'amusent aussi beaucoup du côté des esprits. Ils préfèrent rester là-bas, parce qu'ils apprennent beaucoup, il y a des écoles, il y a toutes sortes de choses du côté des esprits. Et j'ai écrit sur toutes ces choses dans mes livres. Mais lorsqu'ils décident de venir sur Terre et de suivre l'école de la Terre, ils sont avertis que cela va être très difficile. Vous le savez, n'est-ce pas? Une fois que vous signez pour l'école de la Terre, c'est une longue école. Vous ne pouvez pas en sortir tant que vous n'avez pas terminé. Vous devez passer toutes les classes, toutes les étapes. Vous ne pouvez pas passer de la maternelle au collège. Vous devez terminer cette classe avant de passer à la suivante. Si vous échouez cette classe,
Il n'y a pas de jugement. Vous la reprenez. Et j'ai eu beaucoup de clients qui suivaient le même cours encore et encore et encore. Ils passent par 4 ou 5 vies avec les mêmes personnes, les mêmes circonstances, et ils ne comprennent toujours pas. Vous connaissez probablement des gens comme ça dans votre propre vie. Ils sont confrontés aux mêmes circonstances à chaque fois, au même genre de personnes à chaque fois. Genre, quand vont-ils comprendre? Maintenant, l'univers, quelqu'un dirige tout ça, et je suis content que quelqu'un le fasse. Il ne se soucie pas du temps qu'il vous faut pour passer un cours, une classe. Vous avez l'éternité. Mais voulez-vous prendre l'éternité pour apprendre une petite leçon? Pendant que tous les autres vont au lycée, à l'université, et vous, vous êtes toujours en C1? Si c'est ce que vous voulez, c'est votre libre arbitre, vous pouvez le faire. Mais si vous réalisez que vous ne faites que répéter la même chose encore et que vous n'avancez pas, alors vous commencez enfin à vous dire « Je n'ai pas besoin de répéter ça, je vais avancer. » Et vous passez à la classe suivante, à l'année suivante, qui peut être plus facile ou non, peut-être plus difficile, mais au moins ça sera différent. Parce qu'il n'y a pas de jugement. Vous vous jugez vous-même. Vous décidez vous-même de ce que vous allez apprendre quand vous entrez dans une vie. Vous créez les circonstances, tout le monde ici dit la même chose. Vous choisissez vos parents, vous choisissez où vous allez vivre, l'environnement, ce qui sera le mieux pour vous. Vous décidez tout, mais vous avez tous ces conseillers là-bas et ils essayent toujours de vous aider. Ils ne peuvent pas vous dire ce que vous devez faire, mais ils peuvent vous aider. Ils disent « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» Ils disent « Oh oui, je veux me débarrasser de tout en une fois, je veux me débarrasser de tout le karma. » Et vous avez une assiette bien remplie. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Oui, je veux m'en débarrasser d'un seul coup. Nous serons là pour vous aider, mais ce sera très difficile. Parce que beaucoup d'entre nous ont pris tellement de temps pour apprendre les leçons, nous sommes pris dans la roue du karma. Nous n'avons pas compris. Nous continuons à faire les mêmes erreurs encore et encore. On ne sort de rien. Il faut prendre cette leçon jusqu'à ce qu'on l'apprenne. Et on revient toujours avec les mêmes personnes qui jouent juste des rôles différents. Vous serez le mari cette fois, je serai la femme. Ou vous serez la mère, je serai l'enfant. Peut-être qu'on peut s'arranger. Mais c'est la roue du karma. L'une des seules choses que Jésus est venu nous enseigner, c'est comment sortir de la roue du karma. Nous tournions en rond encore et encore, nous n'allions pas vers le haut. Il est donc venu nous montrer comment sortir de la roue. Et bien sûr, le seul moyen est toujours l'amour. L'amour est la plus grande chose qui existe. Dieu, la source, est l'amour total. Et c'est tout ce que j'essaie d'enseigner. Et c'est juste que la vie sur Terre est tellement difficile. J'ai dit que c'était la planète la plus difficile de l'univers. La plus dense, la plus lourde. Ils disent que lorsque vous vous inscrivez pour venir ici, ils vous admirent vraiment. Il faut être très courageux pour faire ce pas.